Merci beaucoup Alexis Plouillette en direct de Marseille, l'une de ces trois villes où le mode de scrutin a donc changé. Le Rassemblement national qui voudrait bousculer le maire de Marseille, réponse dans moins d'une minute. Alors pas à Marseille, ça arrivera sans doute un petit peu plus tard parce que c'est vrai Jérémy Trottin qu'on rappelle la fermeture des bureaux de vote c'est dans moins d'une minute maintenant pour les très grandes villes et pour les autres c'est déjà fini, il y a des résultats qui tomberont dès 20h. Et nos résultats dans déjà quelques grandes villes dans une minute. Il y a pas mal de villes qui ont fermé dès 18h, 19h et 20h. Donc en effet, il y a déjà eu des dépouillements qui ont été faits, qui sont remontés au ministère de l'Intérieur, dont on connaîtra les résultats très rapidement. Et puis pour les grandes villes, ce ne sera pas des résultats définitifs. Dans un premier temps, des résultats partiels ou des estimations faites par Bernard Sananès. Donc une soirée très attendue par les Français ce soir. Il est pratiquement 20h sur BFM TV. Dans moins de 30 secondes, vous allez connaître le résultat du premier tour de ces élections municipales dans toutes les grandes villes. Et oui, vous allez découvrir les grandes tendances, les équilibres politiques qui vont être bousculés. Important parce que c'est la dernière étape démocratique avant la présidentielle. Il y aura des surprises, des rebondissements et du suspense. On va le vivre dans une poignée de secondes. Au Havre, c'est donc Édouard Philippe qui arrive en tête, largement en tête, avec 43,76% des voix. Et ce sera une triangulaire, puisque non seulement le candidat de la gauche, mais aussi le candidat du RN sont en mesure de se maintenir au Havre. Autre estimation importante ce soir, c'est la ville de Toulon. Et vous voyez ici le score de la candidate Rassemblement National. C'est Laure Lavalette. Elle est à pratiquement, elle est au-delà des 39%. Et José Massy derrière à 10 points. Troisième, Michel Bonus pour les Républicains. Voilà les trois qualifiés à ce stade. On va partir tout de suite au Havre, retrouver Hugo Capelli, le Havre, où Édouard Philippe en a fait un enjeu national, puisqu'il l'a dit, s'il n'était pas en mesure d'être maire, alors il renoncerait sans doute à ses ambitions présidentielles. Oui, ouf de soulagement ce soir dans le clan d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre avait fait un objectif d'arriver en tête de ce premier tour et donc c'est le cas ce soir. Il arrive en tête avec 43,76% des voix. Il devance le candidat communiste Jean-Paul Lecoq qui réalise 33% des voix. Et puis en troisième position, le Rassemblement national double son score par rapport à 2020, 15% pour Franck Keller. Ça veut donc dire qu'on s'oriente vers une triangulaire au second tour, trois candidats qui vont pouvoir se maintenir. Tout est encore possible ici au Havre. Quand on voit le taux de participation au premier tour, 52%, ça veut dire qu'il y a seulement un Havrais sur deux qui a voté en ce dimanche d'élection. Vous le comprenez donc, les prochains jours seront cruciaux pour Édouard Philippe. Il va devoir continuer à mobiliser. Il l'a dit lui-même, s'il ne remporte pas le scrutin la semaine prochaine, alors ça sera compliqué pour lui de se lancer derrière complètement dans la course à l'Élysée. La campagne des municipales au Havre qui redémarre dès ce soir ici avec une prise de parole d'Édouard Philippe attendu dans les toutes prochaines minutes. Autre résultat, celui de Toulon, mais sur le RN, un autre résultat qu'on est en mesure de vous donner, c'est la réélection dès le premier tour de Louis Alliot à Perpignan. Voilà donc pour cette ville qui est conservée par le RN. Du côté de Toulon maintenant, on vous rappelle le score de Laure Lavalette à Toulon. On va retrouver Milan Argelas. C'est un score assez important pour la candidate RN Milan. Oui, on le sait, le Rassemblement national a fait de Toulon une de ses villes prioritaires. Marine Le Pen elle-même s'était rendue à Toulon pour soutenir sa candidate Laure Lavalette, qui arrive donc, selon notre estimation, très nettement en tête ce soir avec 39,4% des voix. Là, elle devance très nettement la candidate, la maire sortante d'hiver droite, José Massy, avec un peu plus de 30% des voix. Le candidat des Républicains parvient lui aussi à se qualifier selon notre estimation. On se dirige donc pour l'instant vers une triangulaire au Havre, même si on le sait, il va falloir rester très attentif au jeu d'alliance et de désistement dans l'entre-deux tours. En attendant, Laure Lavalette va très vite s'exprimer ici au sein de son QG de campagne. Elle devrait s'exprimer ici sur ce pupitre à l'intérieur de son QG de campagne. Merci Milan. Milan Argelas, donc en direct de Toulon. Lille, c'est évidemment très attendu aussi, Bernard. Qui de ces trois candidats de gauche arrive en tête? Alors pour l'instant, il nous faut attendre encore une petite minute, mais je peux vous dire que le scrutin est très serré, notamment dans cette ville qui est un bastion socialiste, la ville de Martine Aubry, de Pierre Mauroy. La liste du Parti socialiste ne serait que légèrement devant. Alors ça peut encore bouger, mais il n'y aurait qu'un point et demi d'avance entre la liste d'Arnaud Deslandes, le maire qui a succédé à Martine Aubry pour le Parti socialiste, et la candidate de LFI, le candidat écologiste, serait troisième. Vous allez voir les résultats s'afficher dans quelques minutes. Je précise un point sur Toulon qui est extrêmement important.
Pour l'instant, les deux candidats de gauche seraient sous la barre des 10, donc ne pourraient pas se maintenir, ce qui laisserait présager, si les deux listes de droite fusionnent, celle de Mme Massy, la maire actuelle, et celle de M. Bonus, le sénateur de Toulon, si ces deux listes fusionnaient, il pourrait y avoir un duel entre Mme Lavalette et Mme Massy. Ce ne sont évidemment que pour des hypothèses pour l'instant. Et alors qu'on attend la prise de parole de Jordan Bardella dans quelques secondes, on va aller retrouver Arthur Escudé à Lille. Justement, c'est l'incertitude à Lille pour l'instant, Arthur. Toujours l'incertitude, comme vous le dites, et toujours aucun résultat à vous communiquer, parce que là où l'on se trouve à l'hôtel de ville, avec Corentin Vallée qui m'accompagne, vous le voyez, eh bien les scrutateurs sont encore en train de dépouiller. Les bureaux de vote ont fermé ici dans la 10e ville de France aux alentours de 19h, donc aucun résultat officiel encore à l'heure actuelle. Aucun taux de participation également à 19h, en tout cas la ville de Lille ne les a pas communiqués. Le dernier taux de participation que l'on a est celui de 17h. 45,86%. Il y a donc, comme vous le disiez, beaucoup d'enjeux dans cette ville de Lille et on attend donc ici les résultats avec impatience qui devraient donc tomber d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Arthur. Donc vous vous trouvez à Lille. On est en mesure aussi de vous annoncer qu'à Poitiers, l'une des villes écolo emblématiques des dernières élections, la maire écologiste a été réélue dès le premier tour. On peut vous dire également que du côté de Roubaix, où beaucoup de regards s'étaient tournés... Alors que Jordan Bardella s'exprime. Priorité au direct. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Aujourd'hui, dimanche 15 mars, s'est tenu le premier tour des élections municipales et les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Je veux d'abord remercier tous nos concitoyens qui ont permis la bonne tenue d'un rendez-vous démocratique tant attendu. Les assesseurs, les candidats, les élus et bien sûr les électeurs pour le choix qu'ils ont exprimé ce jour dans les urnes. Ce soir, dans nos territoires ruraux notamment, des milliers de communes connaissent d'ores et déjà le nom de leur maire, qu'ils en soient félicités. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du Rassemblement national aient été réélus ce soir, dès le premier tour. C'est le cas ici à Beaucaire dans le Gard, où Nelson Chaudon et sa liste sont plébiscités avec près de 60% des voix. Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général. Dans les communes que nous dirigeons, nous avons prouvé qu'une politique de bon sens, d'ordre, dans la rue comme dans les comptes pouvait améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. À l'issue de ce premier tour marqué par une participation en hausse, les Français ont exprimé leur volonté avec clarté et ce soir encore une aspiration profonde au changement. Dans la suite logique des élections européennes et législatives, ces résultats révèlent une attente que nous savons immense, celle d'élus proches des Français, attachés à la sécurité et au pouvoir d'achat, à la réduction des impôts et de la bureaucratie, ainsi bien sûr qu'à la défense de toutes les valeurs qui fondent notre pays. Dans de nombreuses communes, les candidats du Rassemblement national arrivent en tête du scrutin ou sont en bonne position pour l'emporter dimanche prochain. Françaises, Français, je vous appelle donc à confirmer votre vote partout en France et à amplifier la dynamique. Je vous appelle à vous choisir des maires profondément patriotes qui seront la voie de l'alternance et du redressement de la nation. Lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons pour permettre à tous les Français de se choisir les meilleurs avocats qui soient. C'est un vote, je le rappelle, à la proportionnelle. Plus vous voterez RN, plus vous aurez d'élus patriotes pour vous défendre. Enfin, dans d'autres villes, le second tour verra s'opposer des listes attachées à l'ordre et aux valeurs républicaines à des listes dominées par l'extrême gauche. Dans ces situations, je le dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. L'intérêt des Français, la stabilité de nos communes et la défense de nos valeurs doivent passer avant les calculs partisans. Mes chers compatriotes, dimanche 22 mars, dans 7 jours, votre vote peut changer le visage de nombreuses villes françaises. Partout où cela sera possible, choisissez le changement. Partout où cela sera nécessaire, empêchez la victoire de l'extrême gauche. Partout
votez pour vos convictions, en soutenant les candidats de l'alliance formée par le Rassemblement national, par Marine Le Pen et nos alliés de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Le changement n'attend pas 2027. Il commence dès dimanche prochain, il commence dans 7 jours, dans vos communes. Vive la République et vive la France. Voilà donc pour cette déclaration du président du Rassemblement national. Philippe Ballard est avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous avez d'autres résultats qui tombent, Philippe Ballard, sur le RN? Non, je regarde BFM. Vous faites bien, vous faites bien. Non, on a quelques résultats. Non, mais on peut retenir que Beaucaire où se trouve Jordan Bardella reste Rassemblement national, tout comme Perpignan, Louis Alliot. Et puis il y aura des choses à analyser, notamment Toulon, puisque vous en parliez, avec une gauche qui semble éliminée. Et là, on va voir si se reproduit ce qui s'est malheureusement produit en juillet 2024. Si on va avoir un front entre la maire sortante, Monsieur Bonus, qui est d'hiver droite, LR, et s'il s'allie avec la gauche pour faire barrage à Laure Lavalette. Alain Duhamel, comment vous réagissez à cette déclaration de Jordan Bardella? Je dirais que il a pris de l'assurance sur un plan technique par rapport à des déclarations à l'issue d'autres scrutins de portée nationale. C'est l'expérience. Il a pris de l'assurance. Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est sa situation par rapport à Marine Le Pen? J'en sais rien, mais enfin, ça m'a frappé. Je dirais que son discours était assez prévisible parce que les résultats qui nous arrivent, ce qu'on a, sont plutôt bons pour son parti. Et comme ils avaient peu de sortants, forcément, le climat lui sera favorable. Maintenant, c'est vrai en ce qui le concerne. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas vrai pour d'autres. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Ah, effectivement, la soirée ne fait que commencer et elle va être longue et riche en rebondissements et en résultats. Marie Chantrey. Non, juste une très courte précision pour vous répondre, Philippe Ballard, sur le cas de Toulon. Laure Lavalette est en difficulté ce soir avec près de 40% des voix selon des premières estimations. Elle n'a pas besoin à date de la gauche pour espérer peut-être pouvoir gagner. Parce qu'aujourd'hui, si on ajoute la candidate, la maire sortante d'hiver droite, à plus de 30% des voix et le candidat LR à 16%, on est à 46% si les deux listes s'allient, ce qui pourrait être la suite du film, et donc en difficulté parce qu'elle n'est aujourd'hui qu'à 40% des voix. Donc on va voir ce que fait la gauche. Mais cette alliance, sur le papier à cette heure, n'est pas utile, ou en tout cas n'est pas nécessaire pour la droite de l'emporter dans la ville de Toulon. Mais Marie Chantrey, vous avez juste écouté ce qu'a dit Jordan Bardella. Nous tendons la main à tous les patriotes sincères. Est-ce que Monsieur Bonus, qui est un sénateur, tous ceux qui refusent ce jeu des alliances qui a été si funeste à la France dans l'entre-deux-tours des élections législatives? Non, pas du tout. On tend la main. Là, quand on est à 40%, quand un candidat fait, j'ai pas retenu le chiffre, mais Monsieur Bonus doit être à 25%. 16. Bon, 16%, 40, 16. Voilà, il peut y avoir quand même, quand on est électeur de Monsieur Bonus, un bon geste à réaliser dans une semaine. On évoquait à l'instant Toulon, les chiffres à Toulon. C'est effectivement ce que vous disiez, Marie Chantrey, à l'instant. Laure Lavalette qui se retrouve en très forte position avec 38,40% des voix, mais elle est suivie de José Massy, 30,5%, et Michel Bonus que vous évoquiez à l'instant, qui est donc à 16,6%. Ce sera donc une triangulaire à Toulon. Autre résultat qui était très attendu ce soir, c'est le Havre, et on pousse un ouf de soulagement du côté d'Édouard Philippe parce qu'il est en tête, le maire sortant, à pratiquement 44%. Le candidat communiste Jean-Paul Lecoq, communiste mais Union de la gauche, est à un peu plus de 33%. Donc il a de la marge ce soir, Édouard Philippe. Le RN UDR Franck Keller n'est est assez loin, à 15%. Et du côté de Lille, vous l'évoquiez Bernard à l'instant, à Lille, c'est donc le candidat socialiste Arnaud Deslandes qui est donc à 26%. Alors Bernard, il y a du nouveau. Les deux candidats étaient à égalité. Il serait pour l'instant prématuré de donner l'ordre d'arrivée. Il y a une toute petite avance pour Arnaud Deslandes, mais c'est effectivement une grosse surprise. On se souvient qu'en 2020, c'est les écologistes qui avaient eu la deuxième place et qui, au second tour, avaient failli l'emporter contre Martine Aubry à 230 voix près. Pour l'instant,
Encore une fois, comme vous le disiez, Arnaud Deslandes est devant, mais l'avance n'est que d'1 point. Donc au quasi coude à coude entre le socialiste et LFI. Du côté de LFI d'ailleurs, il faut dire que du côté d'une ville qui était très attendue par LFI, qui est la ville de Roubaix, David Guiraud est en très large tête. Guiraud qui est à 46,5% des voix. Je précise également que Poitiers, la maire sortante, est en tête, mais elle n'est pas réélue. Alors, vous parliez de Lille et de LFI. Manon Aubry est également avec nous sur ce plateau. On voit que tout le monde est à touche-touche, mais Manon Aubry nous dit qu'elle a visiblement des précisions, des informations. Quels sont les chiffres que vous avez? Ce que je peux vous dire ce soir, puisque les bureaux de vote ont fermé à 19h, donc le dépouillement est en cours. Ouais. Sur les premières remontées que nous avons des bureaux de vote, nous serions en tête. Évidemment, tout ceci est à prendre avec précaution, d'où, je pense, la réestimation des sondages du coude à coude avec la difficulté à estimer qui est en tête. Et ce que je retiens ce soir, en tout cas, c'est difficile d'avoir un aperçu complet, mais c'est que la France insoumise va faire son entrée dans des centaines de conseils municipaux, qu'elle est en passe de l'emporter, à Lille, à Roubaix. On n'a pas encore les résultats pour la Seine-Saint-Denis, mais les premières remontées sont aussi très positives. Et donc, ce soir, j'en appelle à une mobilisation très large pour le second tour. Parce que pour la première fois, la France insoumise, qui est un très jeune mouvement, on peut l'emporter et changer la vie très concrètement. Et je vais même plus loin, dans un certain nombre de mairies que vous évoquiez, notamment celles où l'extrême droite fait des bons résultats. Moi, j'en appelle ce soir à un front antifasciste. Un front antifasciste parce qu'il est de notre responsabilité collective de se donner les moyens de se rassembler pour que nos mairies ne tombent pas aux mains de l'extrême droite, voire de la droite radicalisée. Et cette responsabilité, elle doit être collective ce soir pour toute la gauche. Et justement, Aurélien Rousseau, vous qui êtes député place publique des Yvelines, ancien ministre, qu'est-ce que vous répondez à ça? On sait que Raphaël Glucksmann, à l'instant, réaffirme qu'il n'y aura aucun candidat place publique sur des listes de gauche avec LFI au second tour. Je pense que ce soir, d'abord, difficile effectivement d'avoir une vue globale. On a un Rassemblement national qui paraît encore en progression, qui s'implante. Donc c'est d'abord un moment de gravité, un moment de très grande gravité. Et la gauche, des résultats nous aussi qu'on a, la gauche républicaine et démocratique, elle tient dans des grandes villes. On aura un peu plus tard, j'imagine, des retours sur Paris, par exemple, ou sur d'autres communes comme Nancy, comme Nantes. Voilà. Mais ce dont on veut sortir comme piège, et Raphaël Glucksmann l'a redit tout à l'heure, c'est ce piège dans lequel l'ambiguïté par rapport à la France insoumise conduit à créer un marchepied pour le Rassemblement national. Moi, aujourd'hui, il n'est pas question. Non, mais quitte, Madame Aubry, quand on fait rire une salle avec des noms à consonance juive, en fait, on ne fait pas gagner la gauche en France. Voilà. Et on ne fait pas gagner la République non plus avec ça. L'extrême droite au pouvoir, au niveau local, on a déjà essayé. Moi, je viens d'une ville, Fréjus, qui est bien connue. Et quand l'extrême droite l'emporte, c'est des centres sociaux qui ferment. Quand l'extrême droite l'emporte, comme à Perpignan, c'est la privatisation de crèches. Donc ça a des impacts très concrets dans la vie des gens. Dans la ville même, Monsieur Mélenchon a fait rire sur le nom de Raphaël Glucksmann. Eh ben, Louis Alliot passe au premier tour. Sinon, vous acceptez que la gauche perde. Et moi, je ne peux pas me résigner à ça. Elle peut l'emporter dans un certain nombre de grandes villes, mais l'extrême droite est aussi en embuscade et je pense que la gauche l'emportera sur la clarté et uniquement sur la clarté. Et on comprend l'enjeu de ce qui va se passer d'ici à mardi avec les éventuelles unions, les éventuels ralliements des uns et des autres. On voit que la position de Place Publique est très claire. On verra si du côté du Parti Socialiste, ça l'est tout autant. Voilà, réponse dans le courant de cette soirée. Il y a une autre élection qui est tombée il y a quelques instants. C'est le maire de Meaux, Jean-François Copé, qui annonce qu'il est réélu dès le premier tour, même si ce n'est pas forcément une surprise. Voilà, c'est un résultat qui vient de tomber. Naïla Latrousse. Je voulais réagir sur le chiffre à Lille, qui est intéressant, puisque vraisemblablement, les deux premières places, et je parle sous contrôle de Bernard, se joueront entre le Parti Socialiste et ses alliés d'un côté et la candidate insoumise de l'autre, mais les Verts qui arrivent en troisième, c'est aussi un sujet. Ce seront les faiseurs de roi. Ce sera une question qui se posera pour les écologistes dans un certain nombre de villes, de savoir
de quel côté ils penchent. Est-ce qu'ils reconduisent une alliance avec la France insoumise ou est-ce qu'ils penchent du côté du Parti socialiste ou tout simplement de la ligne autonome? Je rappelle qu'il y a eu un micro-phénomène chez les écologistes pendant cette campagne, c'est qu'un certain nombre d'élus sont partis, ont quitté les écologistes pour rejoindre des listes insoumises, ce qui a créé du trouble dans le parti. Ça dit quelque chose parce que ces élections municipales, au fond, pour la gauche, c'est aussi une façon de se compter et de mettre en place un certain nombre de jalons pour la présidentielle. Oui, très rapide information aussi. C'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. Le maire de la ville de Vernon, François Ouzillot, est réélu au premier tour. Sébastien Lecornu qui était 3e sur la liste. Il s'est donc félicité en effet d'être passé au premier tour. Il n'y avait que peu de suspense, mais c'est quand même passé haut la main l'étape pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et il y a un résultat qui apparaît à l'écran que vous découvrez, c'est la ville de Mulhouse avec Michèle Lutz qui est en tête pour Michèle Lutz, candidate d'hiver droite, devant le candidat de l'Union de la gauche, Loïc Mineri. Voilà donc pour ce avec 5 candidats vraisemblablement qualifiés pour le second tour. On peut le dire, pour une maire sortante. Oui, ce sera une calculaire. Voilà, c'est ça. Pour une maire sortante, c'est un résultat compliqué, puisque Michèle Lutz est la maire sortante, 17%, ce n'est pas beaucoup d'avance. Le second tour s'annonce compliqué. On parle beaucoup de villes où il y a des surprises. Il y a aussi des villes où des sortants sont réélus. J'en cite une, Boris Ravignon à Charleville-Mézières, un DVD proche d'Horizon, est réélu dès le premier tour. On va partir tout de suite à Toulon, retrouver Milan Argelas qui est au QG de Laure Lavalette. Laure Lavalette qui arrive en tête, mais qui, j'imagine, est en train de faire les calculs. C'est très très juste. Oui, Laure Lavalette, vous l'avez dit, arrive en tête avec 39,4% des voix selon notre estimation. Elle est suivie par la maire sortante, José Massy, maire d'hiver droite, qui arrive avec un peu plus de 30% des voix. Le candidat soutenu par les Républicains parvient lui aussi à se qualifier pour ce second tour ici à Toulon, ce qui fait que pour l'instant on se dirige vers une triangulaire à Toulon. Alors vous l'avez dit, on va commencer à rentrer dans les prochains jours, voire peut-être même les prochaines heures dans le jeu peut-être des alliances ou des désistements, ce qui devrait refigurer un petit peu, reconfigurer cette composition pour le second tour. En tout cas, en attendant, Laure Lavalette doit s'exprimer dans quelques instants. Ici, ce sera à ce pupitre au sein de son QG de campagne. Vous le voyez sur les images d'Agathe Pichon, les journalistes sont déjà en place pour la prise de parole de Laure Lavalette. Prise de parole, Milan, elles vont se multiplier. Laure Lavalette dans quelques instants. Édouard Philippe également qui doit prendre la parole dans les secondes qui viennent. Vous l'entendrez naturellement sur BFM TV. Une précision, Bernard, sur Toulon. Oui, toujours 9 points d'avance pour Madame Lavalette par rapport à Madame Massy, mais il y a un point qui pourrait tout changer, la légère remontée de la candidate socialiste Magali Brunel, qui était à 8, qui est maintenant à 9%. Si elle passe la barre des 10, pourrait se poser la question de son maintien ou pas au second tour. Pour l'instant, elle n'y est pas, elle serait à 9%. Avec le Havre, où Édouard Philippe, on le disait, ne va pas tarder à s'exprimer. On y va déjà, vous y êtes. Hugo Capelli, c'est un ouf de soulagement pour Édouard Philippe. Oui, et ressenti aussi par les équipes, par les militants qui se sont donc rassemblés dans ce QG de campagne. On se trouve à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville et c'est donc ici qu'Édouard Philippe va s'exprimer dans quelques instants. Les caméras sont installées, le pupitre aussi. On sait qu'Édouard Philippe était cette soirée, en tout cas ces dernières heures, au sein de l'hôtel de ville avec ses équipes pour voir les résultats qui remontaient au fur et à mesure des minutes. Il a pu voir ce soir qu'il était donc largement en tête avec 43% des voix. C'était l'objectif qu'il avait fixé ces derniers jours lors des réunions publiques qu'il a tenues. Et donc le message qu'il va passer ce soir, évidemment, c'est ne rien lâcher puisque les prochains jours de campagne vont être très importants. On le rappelle, la participation assez faible au Havre, seulement un Havrais sur 2 qui a voté aujourd'hui. Et donc forcément, tout est encore possible dans les jours qui vont venir. Ce sera le message ce soir d'Édouard Philippe, la mobilisation pour les prochains jours. Et on vous retrouve évidemment dès qu'Édouard Philippe prend la parole. Alain Duhamel, ce résultat, il est très important parce qu'il a des conséquences nationales. Bien sûr, il est essentiel pour Édouard Philippe, il est essentiel aussi pour l'ensemble du centre et de la droite, évidemment. Il faut se rappeler qu'il y avait eu un sondage qui était très alarmant pour Édouard Philippe, sur lequel il y avait d'ailleurs eu des polémiques. C'était un sondage. Et les résultats ne correspondent pas du tout au sondage. Ça sera intéressant de rappeler, je ne le sais plus de mémoire, qui était l'Institut. En tout cas, il y aura une longue liste d'instituts qui se sont trompés. À Lille, c'est aussi... les sondages, on le dit toujours, ça n'est pas de la prévision, c'est un instant T, et il y a des dynamiques. Voilà, vous le savez mieux que personne. Sinon, qu'au Havre, on avait l'impression que c'était une énorme surprise qui se préparait. Et que
Apparemment, c'est pas le cas. Est-ce que c'était pas une façon aussi de mobiliser les uns et les autres, c'est-à-dire que tout le monde s'est remobilisé et notamment peut-être l'électorat d'Édouard Philippe, à condition, le sauver en quelque sorte. Vous avez raison, à condition que celui qui fait faire le sondage soit satisfait par le résultat. Non, c'est sûr que Édouard Philippe, de toute manière, il jouait très gros quand même, hein, oui. parce que s'il était en difficulté dès le premier tour, eh bien, on l'a souvent dit, cette élection, de toute manière, elle va quand même, on va en tirer des enseignements pour l'élection présidentielle, et chacun sait que l'ancien Premier ministre est candidat à l'élection suprême, et que s'il était en difficulté, c'était un très très mauvais signe pour lui. Donc là, il est quasiment assuré d'être réélu et assez facilement. Je trouve très intéressant ce soir aussi les résultats de la France insoumise. C'est-à-dire qu'on le sent bien quand même dans les 3 dernières semaines, disons le dernier mois, il y a eu des tensions extrêmement vives entre la France insoumise et le Parti socialiste. Il y a eu évidemment la mort de Quentin, la question de l'implication des proches de votre député et confrère Raphaël Arnaud. Et au fond, les résultats ce soir, et en particulier à Lille, qui est quand même une ville emblématique de gauche, je crois, Bernard, qu'au moment où l'on se parle, vous êtes extrêmement prudent sur qui du socialiste ou de la France insoumise est en tête à Lille. J'allais dire que l'un ou l'autre soit en tête, c'est déjà une surprise. Que Arnaud Deslandes termine même avec un point d'avance, comme c'est le cas au moment où nous parlons, ce serait déjà une surprise, puisque c'est une ville qui est un bastion socialiste historique depuis 70 ans, et que LFI, encore une fois, était 3e aux dernières élections. C'est plutôt les écologistes qui jouaient l'alternative du Parti socialiste. Et donc, Néla le disait tout à l'heure, si je peux me permettre, sur Lille, aux élections européennes, où il y avait des listes séparées, la liste que je conduisais est arrivée en tête à Lille. Donc je pense qu'il y a une volonté de s'inscrire dans la durée. Et moi, ce que je vois comme un bon signe, c'est aussi les électrices et les électeurs qui saisissent aussi des élections municipales pour envoyer un message politique à l'échelon local, se débarrasser d'un certain nombre de politiques clientélistes, d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui sont élus. Et puis à l'échelon national, envoyer aussi un message de soutien à la France insoumise, parce que vous avez raison, Apolline de Malherbe, il y a eu une campagne. Alors que Manuel Bompard prend la parole, on l'écoute. Je laisse la parole à mon collègue. Allô, est-ce que vous avez du son? On n'a pas de son. On n'a pas de son, ça va venir. Vous êtes en direct sur BFM TV, Manuel Bompard. On a l'image, on a le son, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Un petit problème de micro pour Manuel Bompard, manifestement. A-t-il le panneau à côté? Alors que LFI, c'est vrai, ce soir a plutôt des résultats encourageants pour ce qui est de Lille, pour ce qui est de Roubaix également. On va voir dans le courant de la soirée si tout ça se confirme, alors que Manuel Bompard attend que tout soit techniquement prêt. C'est bon. On l'écoute.